Et j'accueille pour ce Smart Ideas Victor Rousseau, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Food Truck Agency. Votre métier, c'est la cantine nomade et connectée, on peut dire ça ? Exactement. En fait, nous, on fournit un service de restauration aux entreprises par l'intermédiaire de partenaires food truckers. Donc, ce sont des food trucks indépendants. Et l'idée, c'est de fournir un service de restauration à la fois sympa, convivial et diversifié. Parce qu'à chaque passage de food truck, ça va être un food truck différent, avec un style culinaire différent. Ouais. Alors, je disais connecté, donc ça passe par une appli, c'est ça ? Comment ça marche ? C'est ça. On a développé aussi une application de click and collect qui permet à la fois de connaître le planning de la semaine. Donc, de savoir lundi, thaï, mardi, burger, mercredi, focaccia italienne. Mais ça permet surtout de pouvoir précommander son repas afin de ne pas attendre une minute devant le food truck parce qu'on sait que dans la restauration du midi, le temps est très important. Ouais. Qui sont vos clients, vos premiers ? D'ailleurs, l'entreprise existe depuis longtemps ? Depuis 2015, donc aujourd'hui on a beaucoup de gros clients comme Accor, Danone, Bouygues, mais aussi de plus petites entreprises. Tout dépend des besoins, surtout qu'on peut, c'est un modèle où on peut fournir un service personnalisé en fonction des besoins. Ça peut être une fois par mois qu'on intervient ou jusqu'à 5 fois par semaine si besoin. Oui, c'est vraiment modulable d'une certaine façon. On va prendre un exemple que j'ai trouvé en préparant cette interview. ADO, qui vous a confié l'alimentation de ses 3000 salariés, c'est ça ? Exactement. Alors ADO, on est dans quel business déjà ? ADO, c'est la maison mère de Leroy Merlin, entre autres. D'accord. Et donc 3000 salariés, donc on est dans le Nord, hein, on est dans Exactement, on est à Lille. Donc c'est quoi le contrat ? Ça consiste en quoi le service que vous proposez ? Alors ADO, en plus, on a 2 emplacements. Simplement, on intervient le mardi, le mercredi et le jeudi. Ouais. Donc tous les mardis, mercredis, jeudi. Et à chaque fois, ça va être un food truck différent. Avec. C'est quoi le cahier des charges dans ce cas-là ? Ils vous disent quoi ? On veut du frais, on veut du local Exactement. Alors nous, c'est ce qu'on souhaite mettre en avant. Les food trucks sont toujours locaux. On favorise fortement ceux qui s'approvisionnent en local et en frais, forcément. Ouais. Et après, voilà, c'est surtout fournir un service de restauration de qualité pour leurs collaborateurs. Même s'ils ont déjà une cantine qui est super, nous, on intervient sur l'achat plaisir des collaborateurs pour la qualité de vie de travail des collaborateurs en général. Food Truck Agency, c'est un réseau de 1500 camions, c'est ça ? Exactement. Donc ce sont des indépendants, c'est ce que vous nous avez expliqué. Comment vous les choisissez et peut-être aussi comment vous faites pour avoir... C'est-à-dire, vous cherchez à la fois la variété, mais en même temps, il faut une sorte d'homogénéité quand même, quoi. Il faut qu'il y ait une qualité de service qui soit à peu près la même. Exactement, et ça c'est tout notre travail, d'une part dans la sélection qui est assez drastique, donc il y a aussi la qualité de restauration qui rentre en compte, la beauté du camion, la politique RSE, la sympathie, parce qu'on veut aussi que ce soit un service convivial qui rentre en compte dans la sélection de nos partenaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont notés par les salariés, par exemple ? Exactement. Qu'ils sont pas, c'est pas parce qu'ils ont signé avec Food Truck Agency qu'ils sont là pour toujours. Il faut qu'ils maintiennent la qualité de service ? Exactement. Exactement. À la fin de chaque service, les collaborateurs ont la possibilité de pouvoir laisser un commentaire et une notation sur 5, ce qui nous permet d'avoir un retour, étant donné que nous, on n'est pas sur place sur chacun de nos emplacements, pour garantir la qualité de nos prestations tout au long de l'année. Ouais. Il y a pas mal d'enjeux quand on parle de cantine nomade, de food truck. Il y a des enjeux d'emballage, de gestion des déchets. Ça fait partie des critères, ça ? Bien sûr. Et sur certains sites, on met en place de nouveaux systèmes pour limiter les déchets un maximum, comme des bocaux en verre où on s'occupe de les mettre en service, de les nettoyer, de les remettre en service pour vraiment limiter le nombre de déchets. Ça veut dire que c'est vous qui proposez ce service en complément du camion, c'est ça ? Exactement, on fait ça donc indépendamment du camion, parce que les camions changent tout le temps, du coup ce serait un peu compliqué de leur imposer. Sur les emballages, sur le plastique par exemple, est-ce que les 1500 food trucks ont déjà chassé le plastique ? Oui. C'est pas possible. Oui, tout à fait, parce qu'il y a aussi un côté légal. Donc les emballages plastiques à usage unique sont interdits et c'est très bien. Donc nous on va un peu plus loin, mais la loi en fait beaucoup. Ouais. C'est quoi les perspectives de croissance de la Food Truck Agency ? Vous avez quoi en ligne de mire là ? Déjà cette année on est ouvert en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Aujourd'hui on accompagne 150 entreprises et l'objectif c'est de faire partie d'un acteur majeur de la restauration d'entreprises en Europe. Merci beaucoup, merci à vous. Rousseau. Bon vent à la Food Truck Agency. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vais remercier Louis Perrin en charge de la production et de la programmation de cette émission. Lily Zalkin à ses côtés comme tous les jours. Raphaël Morel à la réalisation et Alexis Oustabassidis pour le son, cette oreillette et la qualité de son, ce qui n'est pas simple à maintenir avec les travaux dans l'immeuble d'à côté. Mais c'était plutôt calme dans cette émission. Allez, salut.